pourquoi on associe toujours l'astrologie au tarot et le tarot à l'astrologie? Pourquoi on fait des liens entre les deux? Pourquoi on dit que l'un et l'autre sont liés? Dans cette vidéo, je vous propose de développer cette question, de comprendre un peu mieux pourquoi on associe toujours le tarot et l'astrologie. Alors, bonne écoute! Pour commencer, il faut comprendre que autant dans l'astrologie que dans le tarot, on parle beaucoup d'archétypes. Les archétypes, c'est des manières de parler de certaines choses abstraites qui correspondent à un inconscient collectif. Le fait que tout le monde ressente certaines essences, certaines positions, et c'est ça qu'on appelle les archétypes. L'idée ici, c'est que en nous-mêmes, on a plusieurs manières de se sentir, plusieurs postures. Et ces postures-là, ces ressentis, ces états d'esprit et ces manières d'être, on les retrouve chez chacun de nous. C'est pour ça qu'en astrologie, on a un petit peu de chaque signe. Il y en a qui prennent plus de place que d'autres parce que certains archétypes prennent plus de place dans notre identité que d'autres. Et dans le tarot, c'est la même chose. Le tarot, il nous permet d'aller chercher à l'instant présent, qu'est-ce qui est en train de se passer en nous, quel archétype est en train de vivre et comment nous, on le ressent à l'intérieur de nous. C'est pour ça que dans ma manière de lire le tarot, je vous propose toujours de voir votre réaction à vous face à un archétype particulier, face à une essence de la carte, l'illustration, les détails, l'énergie du personnage, ses actions, sa posture, et comme ça, on va se questionner, nous, sur notre ressenti face à cet archétype. Ici, dans cette vidéo, je voulais vous faire le lien entre l'astrologie et le tarot parce que c'est des archétypes communs. L'astrologie est liée beaucoup à la mythologie, notamment avec les dieux et les déesses, parce qu'on parle de Mars, de Vénus, de Mercure, qui sont liés à des dieux et des déesses. Donc finalement, dans ces archétypes, autant que ce soit dans la mythologie, les religions, les déités, que dans le tarot, l'astrologie, tout ça c'est lié. Et on retrouve ces archétypes dans différentes structures, ces différents langages, différentes manières de parler qui vont nous permettre de comprendre de quoi on parle, de mieux se comprendre nous-mêmes, de mieux comprendre le monde et de mettre des mots sur des mythes, des images, des légendes pour mieux comprendre ce qui est en train de se passer en nous, autour de nous, dans le monde. Pourquoi précisément et comment faire le lien entre l'astrologie et le tarot dans ces archétypes? Premièrement, si on commence par les arcanes majeures, on voit qu'on en a 22. 22, techniquement, c'est l'addition des 12 signes astrologiques et des 10 planètes. Si on additionne les deux, on arrive à 22. C'est les 22 arcanes majeures. Et puis chacun d'eux ont un signe ou une planète associée. Ça reste encore unique à chaque personne, selon votre sensibilité et votre ressenti. Personnellement, je vous propose mon association. J'ai associé le fou à une énergie de bélier. Je trouve qu'ensemble, ils portent cette énergie similaire. J'ai associé le magicien à Mercure, la grande prêtresse à la Lune, l'impératrice à Vénus, l'empereur à Mars, le hiérophante au Taureau, les amoureux aux Gémeaux, le chariot au Cancer, la force au Lion, l'ermite à la Vierge, la roue de fortune à Jupiter, la justice à la Balance, le pendu à Neptune, la mort au Scorpion, la tempérance au Sagittaire, le diable au Capricorne, la tour à Saturne, l'étoile au Verseau, la lune au Poisson et le soleil au Soleil, évidemment, et puis le jugement à Pluton, le monde finalement avec Uranus. Ça, c'est vraiment mes propres interprétations qu'on peut totalement remettre en question et que je peux élaborer dans une vidéo suivante. Elles sont déjà disponibles pour chacune des cartes indépendamment les unes des autres. On est vraiment en train d'aller précisément dans chacune des cartes avec leur lien à l'astrologie et je vous explique les liens. Mais je peux vous faire une vidéo uniquement avec les explications de pourquoi j'associe telle carte à ce signe ou cette planète. Et puis, je vais faire ça pour les arcanes majeures. Concernant les arcanes mineurs,
Elles sont aussi liées à l'astrologie, déjà tout simplement parce que on a 4 suites. Les 4 suites représentent des éléments. Les bâtons représentent le feu, les deniers représentent la terre, les épées représentent l'air et les coupes l'eau. Et puis, avec les éléments, on retrouve certains signes astrologiques liés à ces éléments-là. Pour les bâtons, l'élément du feu, les signes de feu, ce sont les béliers, les lions et les sagittaires. Donc pour moi, la suite des bâtons, elle est liée à ces 3 signes astrologiques-là, les béliers, les lions et les sagittaires. Pour les deniers qui sont une suite de terre, on a les taureaux, les vierges et les capricornes. Pour les épées qui sont une suite d'air, les signes aériens dans le zodiaque, c'est les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Et pour les coupes qui nous parlent d'eau, les signes d'eau dans le zodiaque, c'est les Cancers, les Scorpions et les Poissons. Avec ces références-là, ça nous permet d'élargir notre potentiel d'interprétation et de compréhension des cartes. Si on prend une carte comme étant liée à un certain signe du zodiaque, on va pouvoir avoir toutes les interprétations et la compréhension du signe en question pour la carte. Ça va renforcer la signification de la carte, ça va élargir notre compréhension, notre vision, notre assimilation de la carte. On va pouvoir vraiment l'intégrer en nous-mêmes via différentes manières de comprendre les archétypes. On peut soit se baser sur la mythologie, soit se baser sur l'astrologie de personnalité, l'astrologie karmique, et finalement tout ça va venir renforcer notre compréhension de la carte. C'est pour ça que je trouve que d'associer ensemble les différents signes et les différentes postures, c'est tout à fait pertinent. Donc je vais vous proposer déjà une première vidéo avec les majeurs. Donc pourquoi j'ai associé les majeurs à un tel signe ou une telle planète. Et puis après, je vais vous proposer d'aller avec les mineurs pour aller petit à petit. Donc la première vidéo, ça va être par exemple comment les bâtons sont associés au bélier. Donc on va voir chacune des cartes des bâtons en lien avec l'énergie du bélier. Et puis ensuite, on fera chacune des cartes des bâtons en lien avec l'énergie du lion. Et puis ensuite du sagittaire. Et ensuite, on passera au denier. Et on parlera de comment les deniers sont interprétés dans une énergie de taureau, de vierge et puis de capricorne. Donc on se retrouve bientôt pour la suite de cette aventure entre tarot et astrologie. À tout bientôt!